First of all, what went through my mind is how stupid am I to actually volunteer for this? Oyez, citoyens parieurs. Aujourd'hui, je vais vous parler de comment bien gérer son capital et sa bankroll. Ça, c'est mon or. Et mon or, c'est mon argent. Voilà. J'ai pas besoin de beaucoup. On pourrait se dire que pour gagner de l'argent, il suffit de choisir les bons paris. Cependant, même sur les petites cotes, il y a un risque important sur les paris sportifs. Il est primordial de ne jamais miser tout son capital. À vos risques et périls. Le premier conseil à respecter si on veut gagner est de s'assurer de ne pas tout perdre. La seule façon d'être sûr de ne pas perdre est de jamais tout risquer. Donc il faut jouer la sécurité. Est-elle en sécurité? Est-elle sauve? Il semble que dans votre... Alors jouons en sécurité. Mais comment? Par la gestion des mises, mais combien miser? Et tous les parieurs ne sont pas d'accord avec la stratégie employée. Non, la stratégie est excellente. C'est pas la stratégie qui m'inquiète, c'est le stratège. Ça sonne. Mettez-le au parleur. Il y a le parieur défensif et qui ne veut pas perdre son portefeuille immédiatement. Celui-ci mise en fixe 5% maximum de son capital. Bon, allons-y. Alors discrètement. Cette stratégie peut être considérée comme un bon compromis. En effet, cela vous laisse une grande marge pour encaisser les échecs, et cela offre des bénéfices visibles et corrects. Il y a le parieur attaquant et agressif. Je vous présente le nouvel attaquant dans l'équipe, Jawa, Demo. Ils sont plus attirés vers des mises de 10 à 20% maximum de leur capital. Descendre à 10 semble être une alternative crédible. Nous pouvons parier aussi en mise variable en prenant en compte un indice de confiance. Vas-y, donne-nous un indice. Ok, magnanime, je vous donne un indice. Ça commence par un A. Cet indice de confiance peut venir du bookmaker ou de votre expertise. Cela permet de minimiser sur un pari peu évident et de les maximiser sur un événement très probable. Il est probable que nous courions à notre perte. La dernière marche. Choisissez un pourcentage, selon votre type de parieur, entre 5 et 10% de votre capital. L'indice de confiance du bookmaker est défini selon sa cote. Mettons sa cote au dénominateur d'une fraction. Ainsi, nous obtiendrons son indice de confiance en pourcentage. Si nous prenons la cote du bookmaker Bet365 de 2,25 du Portugal pour le quart de finale de l'Euro 2016, nous obtiendrons son indice de confiance ou sa probabilité concernant la victoire du Portugal en faisant 1 sur 2,25, qui est la cote du Portugal, soit 44% de chances de gagner. Chef, oui, chef. D'où tu sors ça? Chef, je l'ai repris sur mon plateau. Si sur ce match, vous avez une expertise et que vous pouvez déterminer tout seul votre indice de confiance et que vous estimez qu'il est de 60% pour la victoire du Portugal contre la Pologne, ce pourcentage sera votre indice de confiance. Votre confiance me bouleverse. Non plus. Si, par exemple... Oui, par exemple, ici je vous donne le calcul de la mise selon votre indice de confiance. Votre capital de départ est de 1000 €. Vous êtes un parieur de type défensif, c'est-à-dire que vous misez maximum 5% dans votre capital. Votre indice de confiance, estimé précédemment, est de 60%. Donc, votre mise sera votre capital de 1000 € multiplié par 5, multiplié par votre indice de confiance de 60%, soit une mise de 30 €. Vous pouvez faire la même démarche si vous n'êtes pas expert sur ce match, avec un indice de confiance du bookmaker calculé précédemment. Il faudrait lui demander. C'est lui qui est le mieux placé pour répondre. J'ai entendu parler d'un certain serpent de mer qui a une méthode tout à fait inhabituelle pour attirer sa proie vers lui. Il se pose au fond de l'océan comme s'il était blessé. Et oui, il y a d'autres méthodes de calcul de mise variable,
mais pas de serpent de mer en vue. Nous avons notamment le critère de Kelly. Alors Kelly, qui est-il? Arrêtez! Est-il indiscret de vous demander qui c'était? Kelly est un ingénieur américain en télécommunications qui a développé une formule dans les années 50 pour résoudre les problèmes de signaux de transmission téléphonique à longue distance. La formule que nous allons voir est un dérivé. Elle a été récupérée par des parieurs pour optimiser leurs gains dans les paris sportifs sur les courses hippiques. Ce type de money management a ensuite été utilisé pour la bourse. On la retrouve souvent en salle des marchés. Vous avez besoin de 2 critères pour réaliser la méthode de Kelly. Quels sont vos critères? Votre homme a triché. Il a improvisé. Il a triché. Il s'est adapté et... Kelly n'a pas triché. Nous avons bien 2 critères à prendre en compte. La cote du bookmaker et votre estimation sur la réalisation de cet événement. Voici la formule prenons la cote du bookmaker fois notre estimation moins 1 que nous mettons en parenthèse sur la cote du bookmaker moins 1. Oui, tout ça. C'était pas mauvais, c'était très mauvais. Voilà, exactement. Alors reprenons le match entre le Portugal et la Pologne de tout à l'heure. Le capital est de 1000 €. Notre estimation est de 60% pour la victoire du Portugal. La cote du bookmaker pour le Portugal est de 2,25. Le calcul est de 2,25 multiplié par 60%. Moins 1. Le tout entre parenthèses sur 2,25 moins 1. Soit une mise optimale de 28% de votre capital de 1000 €. En conclusion, votre mise optimale sera de 280 €. Rabattu sur vous, la conclusion est évidente. En conclusion, nous pouvons dire que cette méthode porte ses fruits sur du long terme. Cependant, gardez à l'esprit que cette méthode peut être utilisée si vous avez une forte expertise en ce match par rapport au bookmaker. Sinon, elle accélère votre perte. Où ça nous mène, la folie des hommes? On court tout droit à notre perte. Et patron, j'ai trouvé de la dynamite. Ça me donne une... Si vous ne vous sentez pas concerné par la nécessité de gérer vos mises de manière aussi scrupuleuse, tâchez au moins de retenir ce conseil qui est à la base de la gestion et du profit à long terme. Ne pariez jamais toute votre banque d'un coup. Si vous aimez cette vidéo, merci de liker et de vous abonner. À très bientôt.